Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à la présentation d'un super diptyque sur Aphrodite 9, le personnage créé par David Wall, Joe Benitez et David Finch pour le compte de Topco Productions, hein. Le célèbre studio créé par Marc Silvestri qui nous a donné plein de séries incroyables comme Witchblade ou Darkness, hein. Il nous a également donné Aphrodite 9. Tout ça dans le cadre de la collaboration avec Image Comics, hein. Donc moi c'est un personnage que je connais finalement assez peu, Aphrodite 9. J'ai jamais été trop attiré là, par ses aventures. Par contre voilà, le Aphrodite 9 c'est quand même un personnage ultra charismatique, hein, donc difficile de passer à côté quand on est fan de comics, hein. À un moment donné ou à un autre, on est forcément tombé sur, voilà, sur des illustrations sur ce personnage, hein. C'est un personnage qui est extrêmement populaire, extrêmement plébiscité, notamment dans les conventions de cosplay. Et c'est vrai qu'elle a un charisme de ouf, hein. Donc ça se comprend. Mais après, voilà, moi, voilà, son histoire, tout ça, ça m'avait jamais trop. En tout cas, voilà, je m'étais jamais trop attardé là-dessus. Et là, au travers de ce soft reboot, hein, puisque ça s'appelle Aphrodite 9 Rebirth, hein, et bien, ça me donnait l'opportunité de pouvoir découvrir ce personnage dans une histoire complète, voilà, qui est racontée en 2 volumes pour son édition française, hein, édition française chez Réflexion Édition. Et puis surtout, parce que c'est mis en scène par deux masters, hein, deux masters de chez Image Comics, hein, que sont le scénariste, donc c'est Matt Hawkins, hein, voilà, qui a énormément œuvré avec Topco, et puis le dessinateur que j'apprécie particulièrement, c'est Stepan Sejic, hein, qui a œuvré chez DC, chez Image, en faisant à chaque fois là, des couvertures de malades, hein. Il a fait des couvertures pour Savage Tales, pour Red Sonja, pour Witchblade, Darkness. Euh, voilà, c'est un dessinateur très très prolifique qui a œuvré également pour des séries de sa propre création, hein, comme la série Ravine, hein, qui malheureusement n'aura jamais été, à ma connaissance, hein, traduite en français, hein, mais que Gapman World, que vous connaissez, lui, il s'est procuré en version originale et qui m'avait prêté il y a un petit moment, hein. Et c'est vrai que c'était une série d'heroic fantasy avec des dragons, tout ça, qui était très très cool, avec des dessins de oufissime. Donc Ravine, c'était vraiment une véritable dinguerie visuelle. Il y a 2 tomes, hein, et malheureusement, je crois que la série est arrêtée et elle ne sera sans doute jamais éditée en français, sauf méconnaissance de ma part, hein. Il a également travaillé sur la série Rat Queens, hein, pareil, d'Heroic Fantasy. Et il avait fait le super one shot sur Harley Quinn, hein, Arline, hein, donc il y avait une intégrale chez Urban Comics en France. Enfin voilà, c'est ça, c'était une histoire de malade avec des visuels de taré. Après voilà, sa série Sunstone qui nous permet là de suivre euh, un couple de jeunes femmes qui sont adeptes du BDSM. Voilà, moi j'avais acheté les 2 premiers tomes et après je m'en étais tenu là parce que bon voilà, c'était pas le type d'histoire que j'avais forcément envie de suivre. Mais c'est vrai que j'avais trouvé les dessins très très jolis. C'est une série qui a eu quand même, enfin j'ai l'impression, pas mal de succès en France et à l'international. Donc voilà, Stéphane Sejic, c'est vraiment voilà, un dessinateur incroyable, hein. Bon, c'est du digital art, mais voilà, du plus bel effet. Et il a vraiment sa patte à lui, hein. C'est-à-dire que une illustration par Stéphane Sejic,
bah, ça se reconnaît de suite, quoi. C'est vraiment ouf. Donc, encore une fois, voilà, ce qui me plaisait dans ce diptyque, c'était voilà, une histoire complète en 2 tomes en version française, un reboot, un soft reboot de la saga, hein, c'est-à-dire que on réinvente pas le personnage, mais voilà, on le fait repartir dans un univers post-apo, pas mal de temps après voilà, la destruction de l'humanité. Elle se réveille, elle ne se rappelle de rien, et dans le monde dans lequel elle elle prend connaissance, et ben, il y a, bah, l'humanité a évolué vers bah, plusieurs, on va dire, sous-espèces. Il y a une branche de l'humanité qui a évolué génétiquement vers bah, ce qu'on peut considérer comme être des mutants, hein. Et donc c'est une humanité, on va dire, c'est le transhumanisme, hein, on va dire. Euh, donc l'homme, on va dire, s'est amélioré, mais par la génétique. Et d'un autre côté, on a également une faction qui, elle, a évolué vers la technologie. Et donc ces humains-là, bah, ils sont composés d'éléments biomécaniques. Et ces deux factions d'êtres humains, hein, bah, du coup, s'opposent et se combattent à mort. Alors le récit nous indique qu'il y aurait sans doute d'autres factions d'humains, d'autres branches d'humanité qui auraient évolué vers autre chose. Mais en tout cas, voilà, dans ce récit-là, on, on a surtout, voilà, on est surtout confronté à ces deux peuples maintenant distincts hein, qui, voilà, qui ont, bah, que tout oppose et qui sont bien décidés voilà, à s'annihiler dans une guerre fratricide. Et Aphrodite 9, contre son gré, va être quelque part obligé un petit peu de participer à tout ça. Et bah, du coup, j'ai trouvé ça très très cool. Du moins, j'ai trouvé que le premier tome était excellent. Et le second qui clôture cette histoire un peu plus, on va dire, enfin un peu plus fouillis. Voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, peut-être un peu trop dense pour être raconté sur un seul volume. Donc voilà, un premier tome extrêmement réussi et une conclusion que j'ai trouvé voilà, un peu plus brouillonne. Mais par contre, voilà, des dessins de malade. Alors, je vais vous montrer un petit peu, mais voilà, rien que l'illustration de couverture pour le tome 1, elle est très très cool. Donc voilà, là, ça c'est Stepan Sejic, hein, c'est vraiment un petit, un petit magicien. Hein. Donc vraiment là, voilà, moi j'ai trouvé que les dessins étaient ouf. Hein. J'ai acheté ce comics rien que voilà, rien que pour les dessins hein, que je trouvais complètement dingos. Hein. Alors l'ancrage joue énormément. Alors, tout ça, bon, bien sûr, c'est du dessin par ordinateur, mais qu'est-ce que c'est haut. Alors je vais pas tout vous montrer, mais voilà, rien que pour les dessins, ça vaut le coup. Alors l'histoire, voilà, elle est ultra dense, ultra complexe. Il y a quand même beaucoup de personnages. Alors je trouve que voilà, encore une fois, je me répète, c'est très très bien géré dans le tome 1. Et dans le tome 2, je ne vais pas spoiler, mais il y a
d'autres éléments qui viennent complexifier, on va dire, l'intrigue du tome 1. Et, et j'ai trouvé quand même, voilà, que finalement ça devenait quand même un petit peu confus et un peu brouillon. Voilà, je trouvais que le tome 2 était quand même un peu brouillon. Mais voilà, rien que pour les illustrations, franchement, c'est ouf. Hein. Stéphane Sejic, c'est quand même un master. En plus, à la fin de chacun de ces petits volumes-là, eh ben, on nous présente les couvertures de l'édition originale. Alors, je vais vous montrer ça, mais voilà, c'est quand même sacrément dingos, ça, les amis. Ouais, voilà, ça c'est deux illustrations de couverture là, de Stéphane Sejic. Celle-là, c'est vrai que celle-là, c'est la couverture là, du tome 1 de l'édition française, mais elle est incroyable. Donc là, il n'y a pas que Stéphane Sejic. Hein. Là, il y a d'autres artistes. Ah, c'est vrai qu'elles sont quand même très très cool ces illustrations. Alors, dans ce diptyque, voilà, le personnage n'a pas on va dire, je sais pas si on va appeler ça un costume, mais un design quand même repensé. Hein. On perd la tenue caractéristique là, du personnage originel, hein, avec sa petite jupette et autres. Là, on est vraiment sur quelque chose voilà, de plus. De plus futuriste. Hein. Euh, mais voilà, c'est très très cool. Donc ça c'est le tome 2. Hein. Pareil, hein, toujours pareil, des illustrations là, de dingue. Donc là, dans ce tome, Aphrodite va être confrontée à d'autres versions à d'autres versions Aphrodite, hein, des versions plus modernes. Mais c'est également voilà, le volume où on voit s'éveiller voilà, les autres créations, les autres divinités, hein, comme Arès, Apollon, Hadès, voilà, tous les êtres créés dans la génération d'Aphrodite. Donc, voilà. Mais je trouve que ça part un petit peu, voilà, je trouve que ça, dans ce tome 2, ça part un petit peu dans tous les sens et je dois avouer qu'en n'étant pas trop familiarisé avec tout le lore de ce personnage, voilà, j'ai été un petit peu déstabilisé, voilà, comme sur cette image-là. Et du coup, vers la fin du volume, j'étais pas sûr d'avoir tout saisi, les amis. Hein. Donc je pense même qu'il va falloir que ce tome 2, que je le reprenne. Parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu échappé.
Donc là voilà, ça c'est le nouveau design d'Aphrodite hein, qui est très très cool. Hein. Voilà, après je l'aime bien aussi dans sa version originale. Hein. Alors je sais pas si cette version d'Aphrodite est appelée à avoir des suites ou si c'est juste quelque part un one shot pour relancer l'intérêt du personnage, mais parce qu'après c'est pareil, hein, ça peut être aussi quelque part une impasse scénaristique, hein, c'est le fait de ce personnage-là de le cantonner après dans un futur post-apo, c'est empêcher éventuellement des crossovers avec d'autres personnages là, de Topco. Donc voilà, mais enfin en tout cas, donc là voilà, on a Aphrodite avec toute sa confrérie, hein, tous les autres divinités. Hein. Alors je crois qu'il en manque une, je crois que c'est Dionysos, on nous dit que lui, il n'aurait peut-être pas survécu, on va dire, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas voilà, là on a quasiment là tous les toutes les créatures, on va dire, améliorées là, de cette génération là des neufs. Hein. Mais effectivement, voilà, dans ce volume, on apprend que il y a eu d'autres versions, hein, puisque elle rencontre entre autres une Aphrodite 15. Donc voilà, si vous êtes adepte, voilà, si vous aimez bien tout ce qui est récit post-apo futuriste, avec même des dragons et tout, franchement, ça c'est pour vous. Et puis voilà, ça tranche un petit peu là, des comics habituels de super-héros. Donc Aphrodite 9, c'est un personnage qui est ultra puissant, mais qui a également des faiblesses hyper importantes. Hein. Donc voilà, moi c'est vraiment un comics que je vous recommande, ne serait-ce que pour ses graphismes de malade. Au niveau de l'histoire, je pense que si vous êtes déjà fan d'Aphrodite et familiarisé avec son lore, je pense que ce sera beaucoup plus digeste. Pour les autres, je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire tranquillement, sans trop se presser, parce que notamment dans ce tome 2, il y a énormément d'informations et on peut vite être un petit peu perdu. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs avec ce tome 2, c'est que plus je le j'avançais, hein, plus je me disais mais comment ils vont réussir à terminer cette histoire qui m'avait l'air d'être hyper complexe en si peu de pages. Et en fait, il y a une fin, mais on va dire, ce diptyque est conçu quelque part, enfin, comme si on peut imaginer que derrière il y ait d'autres histoires avec cette Aphrodite dans ce futur post-apo. Donc c'est une fin avec trois petits points, quoi. Donc voilà, là on arrive sur la fin, pareil, du livre avec les illustrations de couverture. Pareil, qui sont très très cool. Voilà, ça c'est vraiment. Bon, voilà. Un petit coup de cœur, hein, c'est
Voilà, c'est pas l'histoire du siècle, hein, mais par contre, voilà, c'est une histoire complète. Donc pour ceux qui, comme moi, bah voilà, ont envie de découvrir ce personnage, et ben je trouve que c'est la belle entrée en matière. Par contre, voilà, un scénario qui est un peu confus et qui mérite quand même de le lire posément. Parce que je pense, voilà, je suis peut-être un peu allé trop vite. Ou je l'ai lu un petit peu dans des mauvaises conditions, ce tome 2. J'étais sans doute un peu fatigué. Et du coup, c'est vrai que à un moment donné, je panais plus rien. Je savais plus voilà, qui était. Enfin, j'avais du mal à voir où le récit commençait à m'amener. Donc voilà, je le reprends tranquillement. Donc je vous recommande ce diptyque. C'est magnifique. Voilà, c'est un diptyque magnifique. Et moi, les comics, c'est comme ça qui vous en mettent plein la rétine. Ben, moi, j'adore ça. Donc, écoutez, si vous connaissez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez d'autres comics concernant ce personnage à me recommander, à recommander aux autres, n'hésitez pas à poster pareil hein, vos recommandations. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.